l'observateur objectif, quand il voit ce que fait le Maroc et ce que font l'Algérie, le Polisario et bien entendu les pays qui les soutiennent, eh bien il est frappé par une chose, c'est que le Maroc fait de la communication, de l'information, alors que l'autre camp, l'autre partie fait de la désinformation, elle fait de l'intox, elle fait de la propagande. Moi j'estime qu'il y a un effort de pédagogie à faire. Et il faut absolument ratisser large et communiquer tous azimuts. Moi, je pense que sur ce plan-là, il y a une dynamique qui est déjà mise en place. أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام ولنصل الرحم مع إخواننا الصحابة. Pour 5 années. Il me dit, mais alors dans ce cas-là, pourquoi vous êtes en train d'imprimer 350 000 Corans? Mais nous avons eu ce matin une rencontre particulièrement intéressante avec des représentants de plusieurs pays qui ont connu la régionalisation, l'Espagne, l'Italie, moi-même pour la Belgique et bien sûr des professeurs, des enseignants marocains qui sont venus participer au débat. Et nous nous sommes concentrés surtout sur la proposition qui est devenue maintenant une décision de mettre en place ce qu'on appelle une régionalisation avancée dans les provinces du Sahara marocain, du Sud marocain, en réfléchissant ensemble à cette opportunité exceptionnelle. Et on avait commencé par un film sur la Marche verte, qui a été un peu, si vous voulez, notre station de départ pour notre petit chemin que nous avons mené. Et plusieurs ont indiqué, ce qui est intéressant, qu'au fond, ce qui se passe aujourd'hui était déjà en germe dans la Marche verte, qui pourtant a eu lieu en 1975, 1975, il y a bien longtemps. Tout d'abord, je dois quand même remercier l'association sahraoui de solidarité pour le projet d'autonomie et de développement durable que la présidente, Madame Zahra Haïdara, c'est à son initiative qu'on est ici à annoncer à cette belle ville, à le beau endroit. Cette journée, c'était une journée extraordinaire qui me fait rappeler un petit peu l'histoire du Sahara. Moi, j'ai tenté dans mon intervention de mettre l'accent sur une chose. C'est qu'en regardant le film sur la Marche verte, en analysant à la fois cette épopée qui, de toute évidence, marque l'histoire du Maroc, et en tentant de décortiquer un peu le projet que porte Sa Majesté le Roi, à savoir le projet d'autonomie pour la région du Sahara, eh bien on constate qu'il y a une toile de fond, il y a un fil conducteur, une philosophie, une doctrine qui sous-tend ces deux grands événements, la Marche verte et le projet d'autonomie. Cette toile de fond, c'est quoi? C'est la recherche de la paix, la quête du règlement pacifique de différends. Le Maroc, le royaume du Maroc, s'est toujours inscrit dans cette démarche, dans cette logique, la logique de tendre la main, de rechercher le compromis sans compromission, c'est-à-dire aller vers l'autre, essayer de discuter avec lui, tout en défendant légitimement ses droits, ses intérêts.
Sono stato invitato a questo interessantissimo convegno da Monsignor Youssef Valla, il mio grande... Vous allez faire travailler sur un cas concret, qui demain vous avez un changement de pouvoir, vous arrivez à la tête d'un ministère, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est la question de qui est l'équilibre, qui peut être l'équilibre entre avec les autorités, avec les universités. J'ai indiqué que, à mon sens, pour maintenant, dans le monde moderne, de plus en plus, les attaches vont être multiples. Ce ne sera plus l'image simpliste, on appartient à un pays, à une culture, mais ça va devenir beaucoup. Et j'ai indiqué que c'est peut-être aussi une opportunité pour le peuple sahraoui d'avoir cette double racine, comme j'ai dit, une racine sahraoui, une racine marocaine, et en les mélangeant, d'avoir, si vous voulez, plus de richesse. La régionalisation avancée permettant, je crois, de faire cela. Et j'ai aussi évoqué le problème, en tout cas la situation des Marocains qui vivent en Europe, par exemple dans mon pays, les Belgo-Marocains, en disant ils ont une chance finalement exceptionnelle, c'est d'avoir et des racines marocaines et des racines belges, et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est couper une des racines. Il faut que tout ça vive et, je dirais, prospère ensemble. Alors donc c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve ici à la place Stanislas, la ville de Nancy, région Lorraine, en présence de tous les Marocains de différents horizons, les Marocains d'Europe, les Marocains du Maroc, les Sahraouis en particulier. Je suis le secrétaire général de l'association Sahraoui de solidarité pour le projet d'autonomie et de développement durable. Nous avons axé notre travail sur une coordination large avec nos sections antennes qui sont présentes en Europe. Et nous travaillons sans relâche pour mener à bien nos actions communes pour le développement durable des régions du Sahara marocain. السيدة زهرة اللي كنشكرها يعني ما نعرفش واخا غنقول اللي قلت يعني انا كنحس براسي كنحس براسي انسانه تعزت وهذا الشيء كيشرف يعني ملي كنشوفوا الناس فينا واحد الحماس وباغيين يعني نزيدوا نعطيو لصالح بلادنا وصالح ولاد بلادنا الحمد لله ما غاديش نتاخروا. Il me semble que cette rencontre était une rencontre très intéressante dans le sens où nous avons pu travailler sur un sujet qui nous a amené vers le haut. C'est-à-dire on n'est pas resté que sur la cause nationale, on a été un peu plus loin par rapport à l'avenir du Maroc et la citoyenneté, et ça c'était un élément pour moi très très important. الصحراء ما نسمح فيها يا بلادي انت عشقي الصحراء